Et après, j'aimerais donner rien qu'un détail, après rentrer dans le vif du sujet. Le Malbim m'explique que le Maboul, donc la destruction du monde en vérité, c'était pas simplement une destruction physique du monde ou des gens vivants qui habitaient le monde, c'était un changement d'approche. Il a des calculs, Alpi Kabbalah, il fait un calcul de Gematria, je ne vais pas rentrer dans le sujet. L'attrait pour le matériel avant le Malboul était très très fort. Très très fort. C'est pour ça que les gens qui ont vécu cette génération, il y avait un kill-cool. Ils ont réussi à détruire et à se conduire d'une manière anti-moussard à 100%, à d'écart que même les animaux, qui normalement vivent d'après leur instinct, ont changé leur instinct. Il y a marqué que les animaux avaient des rapports dans les races différentes. C'est-à-dire que la génération du Maboul était tellement mécoul qu'elle tellement abîmée, que ça a impacté aussi l'instinct des animaux. Et le Malbim m'explique qu'avant, justement avant le Maboul, l'attrait pour le Chomer était trop fort. Et l'homme n'était pas capable de surmonter son instinct d'être attiré par le matériel. Et c'est pour ça que le Maboul, en vérité, c'est comme quand on veut nettoyer quelque chose, une marmite qui est sale, quelque chose, on va la faire bouillir, on va la nettoyer, on va complètement la faire passer au chalumeau avant Pessah. Enfin, c'est une façon de décrasser, mais aussi de changer le format. Et donc, le monde d'avant le Maboul et le monde d'après le Maboul, ce n'est pas le même format. Il y a un attrait pour le matériel qui était beaucoup plus fort avant qu'après. Qu'est-ce qu'il y avait de tellement grave dans la génération du Maboul? Apparemment, les mœurs étaient complètement abîmées, donc c'est pour ça que le monde a été détruit. Sauf que la Gemara nous dit que c'est vrai qu'il y avait des problèmes, toutes sortes de problèmes, de meurtres, de rapports interdits, mais le Gzardin, le verdict des gens de la destruction de cette génération, c'était sur le vol, sur le Gezel. Pourquoi le Gezel c'est tellement grave? On rappelle une histoire. Quelqu'un qui est venu se plaindre, on va dire, pas chez son rave, chez son cher. Il a dit, je suis venu avec un vélo électrique, on me l'a volé. Peut-être que tu fais un petit sermon, les 10 commandements, tu expliques et tout. Bon. Il fait le sermon des 10 commandements. Et après une semaine, il dit, alors, tu as retrouvé ton vélo? Le voleur, il a écouté le moussard sur le vol. Il dit, non, quand tu es arrivé à l'interdit de l'Otin-Af, des rapports interdits, je me suis rappelé où je l'ai laissé. Pourquoi est-ce que le vol, c'est plus grave que les autres interdits? Il y avait des voleurs, et alors? Il y avait des voleurs. On te dit, c'était des gens, c'est une catastrophe. Mais ils ont volé aussi. C'est pas la fin du monde. Pourquoi est-ce que c'est tellement grave? Mis à part ça, dans Rashi, au début de la paracha, il explique Noach Ish Tamim. Il te dit, c'est quoi Tamim? Anav, ou cheval roi, modeste. C'est une modiste, comme disait Rabbi Jacob. Bah, qu'est-ce qu'il y a de spécial? C'est-à-dire, on te dit, bon, Noach c'était un Ish Anav, ok. Et Elohim italech Noach. Et Elohim italech Noach, c'est qu'il allait dans le droit chemin, on va dire qu'il suivait Hachem. Le Malbim, quand il parle de ce début de la paracha, il explique un peu c'est quoi le lien de la Timimout et pourquoi est-ce que c'est défini comme de la Hanava, et c'est ce que j'aimerais expliquer. Qu'est-ce qui s'appelle être modeste? On raconte sur Rabbi Akiva Eiger que c'était un des grands de la génération, celui qui a étudié dans une yeshiva. Quand on dit Rabbi Akiva Eiger, il y a deux possibilités. Ou il a mal à la tête, ou alors il est excité. La fin Rabbi Akiva Eiger, il est excité. Ça dépend de son niveau. Et là, c'est un génie. Il y avait un Din Torah, et une des personnes qui était dans le Din Torah, elle ne voulait pas accepter C'était pas un Din Torah, c'était un divorce. Et Rabbi Akiva Eiger, il a dit, écoute, il y a deux possibilités. Ou tu donnes le get, l'autre possibilité, c'est que tu meurs. Et du coup, tu t'es pris, toi. Il n'a rien dit. Le gars, il est sorti du Beddin, il est mort. Ils ont dit, Rabbi Akiva Eiger, tu l'as puni? Il a dit, non, je ne l'ai pas puni. Mais il y a deux possibilités. Elle doit être libérée. S'il ne veut pas, bah, Hachem, il décidera autrement, c'est son problème. Ce même Rabbi Akiva Eiger, il a dit, je suis l'homme le plus hanav de la génération et je suis le Gdolador. Ça a l'air... ça a l'air... Pardon? Voilà. Ça a l'air hyper contradictoire. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on peut comprendre le Inyan de la Hanava avec ce Inyan-là? Et on le voit tout au long des générations, des grands rabbanim qui sont des gens très simples au quotidien. Ça veut dire, ils se prennent vraiment pour rien. Mais, des fois, ils sont là en train d'imposer leur avis. Donc comment est-ce que ça peut cohabiter? On raconte par exemple sur Moshe Feinstein, une fois, il y avait un père qui appelait son fils Moïse. Et Moshe Feinstein, il s'appelait Moshe. Il dit, Ken,
Instinctivement, quoi. C'est-à-dire, il n'y a pas eu de bon instinctif, c'est-à-dire vraiment simple. Rafet Sraim qui recevait des gens à la maison, alors il était en train de leur préparer le lit, de préparer le. La personne a été gênée. Rafet Sraim, il l'adore, il est en train de me faire le drap, de me mettre le drap. Le girafe, je vais le faire à votre place. Il lui a dit pourquoi quand je mets les tefilines, tu veux les mettre à ma place? Je la mitzvah. C'est-à-dire, il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de. Il n'y a rien de. Tout est naturel, tout est simple. Donc, comment est-ce qu'on peut avoir, d'un côté, cette définition de Anava qu'on traduit modestie? Je pense que c'est ça l'erreur. On l'a traduit en tant que modestie. D'un autre côté, on voit ce koach, cette kochaniyut plutôt, d'imposer certaines choses. Pourquoi est-ce que celui qui est Baal Ga'ava serait défini comme un. Non, on va commencer par. En fait, Tamim, la traduction de Tamim, c'est quelque chose qui n'a pas de défaut. En français ou dans le langage parlé, Tamim, c'est celui qui est un peu simple, simplé. C'est ça Tamim. Mais en vérité, c'est vulgariser le terme. Tamim, un korban doit être Tamim, c'est-à-dire qu'il doit être sans aucun défaut. Sans aucun défaut. Baal Ga'ava, c'est celui qui a un défaut. Il y a marqué au sujet de Har Sinaï. Que quand Hachem a choisi le Har Sinaï, il y a marqué Lama Terazdun Harim Gavnunim. La Gemara dit c'est quoi Gavnunim? Giben. Giben, c'est tu as une bosse, tu as un défaut. Giben, Vedak, c'est des défauts physiques. C'est des défauts. Pourquoi quand tu as de la Gava, tu as un défaut? Il y a plein d'autres défauts, il n'y a pas que la Gava. On raconte qu'il y avait. Tam, c'est celui qui est Anav, parce que la Gava, c'est un défaut, mais je ne l'ai pas expliqué encore. Il y a deux Ravanim sont montés dans un taxi. Et un, il dit à l'autre, il dit, bon, tu me fais un petit devant Torah? Il dit, moi, devant toi? Enfin, devant toi, non, toi. Moi, devant toi? Non. Qui je suis, moi, devant toi? Non, Kevodo, ils se lancent des fleurs pendant 2 heures. Toi, moi. Je vais faire le taxi, il dit, bon, si vous êtes comme ça, alors moi, qui je suis? Les deux s'attendent d'un coup. Pour qui il s'est pris celui-là? Ça, c'est la vraie Ga'ava, mais bon. Pourquoi est-ce que la Ga'ava s'est définie comme un défaut? Imaginons, Chas Shalom, un enfant qui naît avec 6 doigts au lieu de 5. C'est un défaut ou c'est pas un défaut? Évidemment, c'est un défaut. Il a quelque chose en plus. Il peut utiliser encore un doigt, encore mieux. Il peut utiliser sa main plus le doigt pour autre chose. Non, c'est quand même défini comme un défaut. Avoir plus que ce que tu... Être plus que ce que tu es, c'est la définition de la Ga'ava. C'est-à-dire, quelqu'un de Ga'avtam, c'est pas forcément quelqu'un qui va se mettre en avant. Pas forcément. En général, celui qui se met en avant, c'est l'expression de sa Ga'ava. Mais sa Ga'ava, c'est parce qu'il croit qu'il est plus que ce qu'il est. Ou qu'il est persuadé qu'il est plus que ce qu'il est. Il ne connaît pas ses capacités, il ne connaît pas son niveau, il ne connaît pas ses facultés, et il se dit non mais moi je suis très intelligent, moi je suis très beau, moi je suis très, ça c'est la Ga'ava, c'est-à-dire que tu es plus que ce que tu es. Ce que tu es exactement, c'est le Ga'ava. Je précise, ça va dans les deux sens. Un enfant qui naît avec 4 doigts, aussi c'est un défaut. Quelqu'un qui n'est pas conscient de ses qualités, c'est aussi un défaut. C'est-à-dire le modeste, c'est pas le mec qui est comme ça, je suis un misken. Non, ça aussi c'est une fausse modestie. Mais le Ga'avtan, c'est pas forcément celui qui se met en avant. C'est possible qu'il se met en avant, parce que Bémet, il a la capacité de se mettre en avant. Et il est au-dessus des autres. Ok. Et il a des capacités qu'il a reçues. On va voir la différence. Comment est-ce qu'il va gérer ses capacités. Mais en tous les cas, le défaut et l'appellation de non-tamim pour quelqu'un qui a une gava, c'est très simple. Parce que tu es plus dans ta tête que ce que tu es vraiment. C'est la définition de la gava. C'est pour ça que Rabbi Akiva Iger peut affirmer dans la même phrase: je suis l'homme le plus anav du monde. Et je suis le adore. Parce que c'est la métiout. Moi aussi, je me suis dit ça, mais ça passait pas aussi bien. Après, Mivologine disait que après Mivologine, c'est le système yeshivot qu'on connaît aujourd'hui, c'est après Mivologine qui l'a créé. C'est-à-dire après Mivologine, l'élève du Gaon de Vilna, Nefesh HaChaim, enfin bon, c'est. Il a dit, regardez, quand les gens ne te connaissent pas, ils croient que tu as des capacités. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Je reçois des lettres dans le dehors de la Russie, j'étais en Lituanie, pardon. Alors, il y a des titres, le Kvod, Agaon, Agadon. Après, quand c'est des lettres du pays, mais un rabat chez le Vologine. Bon, un toit un peu plus simple. Les gens de la ville, les élèves m'appellent Reb Chaim. Et comment ma femme, elle m'appelle? Chaimke.
Donc ceux qui me connaissent, ils connaissent ma vraie valeur. C'est qu'un ave qui peut dire ça. Et il n'est pas dérangé avec le non-respect qu'il ressent de ceux qui connaissent. C'est bête, ils connaissent ma valeur. Ils connaissent ma vraie valeur. Pardon. Donc, le terme de tamim ne peut pas être adapté avec la gava. J'aimerais rajouter un détail. Il est marqué que Akadosh Baruch Hu, il est capable de vivre avec n'importe quelle avéra dans le monde, à part avec le Baal Gava. Parce que le Baal Gava prend de la place à Hachem. Donc c'est ou toi ou moi. Je vous laisse décider qui est-ce qui va gagner. Mais c'est ou toi ou moi. C'est pas possible. Ce que je t'ai donné, je t'ai donné. Tu prends plus, tu prends sur mon compte, moi Hachem. Ok. Le match Hachem Baal Gava, on sait qui est-ce qui va gagner. Il vaut mieux pas s'amuser avec ça. Quand on a la définition de Noach, on te dit qu'il était tamim, et donc il était sans défaut. Et donc Rashi explique qu'il était anav. On termine dans le pasuk en te disant Eta Elokim italech Noach. Ça veut dire quoi Eta Elokim italech Noach? Tout ce qu'il faisait était sans intérêt aucun. Tout ce qu'il faisait était l'Ichwa d'Hachem. Si c'est dans l'intérêt d'Hachem, je le fais. Si c'est pas dans l'intérêt d'Hachem, je le fais pas. Donc en vérité, étant conscient de ses capacités, il a mis 100% de ses capacités au service d'Hachem. Donc en fait, lui en tant que moi, n'existe pas. Parce que ce que j'ai moi, c'est pour Hachem. Ce que je fais moi, c'est pour Hachem. Mais je suis obligé de connaître mes capacités. Je suis obligé de connaître mon niveau. Autant la limite supérieure, autant la limite inférieure. C'est-à-dire je dois savoir exactement de quoi je suis capable et de quoi je ne suis pas capable. Et donc quand on va définir être noir, on va te dire qu'il est tamim, il n'a pas de défaut. Le défaut, c'est prendre quelque chose qui n'est pas le mien, c'est s'étendre où je ne suis pas censé m'étendre, c'est s'approprier quelque chose qui n'est pas le mien, et il n'a pas ce défaut-là. Et comment est-ce qu'il n'a pas ce défaut-là? Parce que t'es Elohim, c'est-à-dire que tout ce qu'il fait est désintéressé. Son seul intérêt, c'est par rapport à Hachem. Est-ce qu'il y a un Kvod Shamaim ou est-ce qu'il n'y a pas de Kvod Shamaim? Quand on parle de la génération du Maboul, on te dit, bon, ils ont fait toutes les fautes possibles et imaginables. Mais en final, leur verdict, c'était sur le vol, le Gezel. C'était la chose la plus grave. Remarquez que le Gezel est une avéra incroyable. Toutes les avérotes de la Torah, on a le droit de les transgresser quand on est en sakana de Pikuach Nefesh. Kippour, Shabbat, Pikuach Nefesh, tu peux y aller. À part les trois fameuses. Mais il y a une quatrième, le Gezel. Imaginons quelqu'un, Gilou Yarayot, Fichud Damim et Avodazar. Donc les rapports interdits, le meurtre, ceux-là on ne les transgresse pas. Imaginons quelqu'un qui est malade, chez Mishma, et il doit passer une opération qui va lui coûter $200 000. Pikuach Nefesh ou pas? Bon, il vient faire un tour à la Sina, il est sorti avec 100 shekels. Je fais quoi avec 100 shekels? Il sort son pistolet. Pikuach Nefesh, les amis. Il faut payer. Il a le droit ou il n'a pas le droit? Eh ben non. Gezel, il n'a pas le droit. Attends, mais Pikuach Nefesh. Non, Gezel, il n'a pas le droit. Il y a des preuves dans la Gemara. Il y a toute une discussion avec David Ameller qui avait volé certaines choses, entre guillemets, pour faire la guerre contre les Pélishtim. Est-ce qu'on avait le droit de le faire? On n'avait pas le droit de le faire. En fin de compte, la conclusion, c'est qu'un roi a le droit de le faire. L'homme est chalet. La définition au final, c'est que Gezel et Pikuach Nefesh, c'est pas compatible. Il n'y a pas de Pikuach Nefesh qui peut annuler. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il n'y a plus le droit à la propriété, il n'y a plus de société. Si c'est comme ça, malheureusement, il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin, et Pikuach Nefesh, etc. Donc il n'y a plus de vie possible. Tous les jours, Pikuach Nefesh, Pikuach Nefesh, Pikuach Nefesh, Pikuach Nefesh. Donc j'ai plus aucun droit, je n'existe plus. Donc, une société qui permettrait le Gezel n'est plus une société, c'est pas possible, on ne peut plus vivre comme ça. La génération de Noach, c'était une génération de Gezel. Les animaux, ils vivent sans droit de propriété. Ouais, c'est des animaux, ça sert à rien de créer un monde pour les animaux. Non, ça existe un monde où les gens ne sont pas propriétaires. Ah, le côté socialiste, il se réveille là. Ah oui. Ouais, on a vu ce que ça fait. Va demander à Staline ce que ça a fait. J'ai donné une fois cours à Bnei Brak dans la choule où je prie. C'est une choule ashkénaze. Et j'ai commencé par dire quel est le meilleur système, capitalisme ou socialisme? Et là, il y a une Russe qui s'est levée. Elle a commencé à me crier Atalo et Karta, t'as pas connu le socialisme? Elle était vraiment, genre, elle était horrifiée de la question, Bifla. En tous les cas, bon, d'après la Torah, rien que je termine. Je termine rien que peut-être dans l'absolu le socialisme a raison, mais il faut l'argent du capitalisme pour le.
pour le pratiquer. Donc non, donc ça ne marchera pas. En tous les cas, une société qui est basée sur le gazelle ne peut pas exister. Et là n'est pas la question. Quelqu'un qui vole, un voleur, il a plusieurs problèmes dans son aptitude. Je sais pas où est-ce que j'ai lu que il y a un rave qui rentre dans le Beth Knesset, j'ai oublié, c'était un rave connu. Et il voit le voleur de la ville, il savait que c'était un voleur. Il était en train de prier devant le Echal comme ça. Il était en train de prier. Il dit, oh, il a fait tchouva. Je vais écouter ce qu'il dit. Et il est en train de prier Hachem, regarde, il y a des gens qui mettent des choses dans les coffres. S'ils peuvent laisser le coffre ouvert, si je peux trouver la combinaison, trouve-moi la... Il était en train de prier. Et alors il dit, attends, mais je parle pour voler. Il dit, mais chacun ça parle à ça. Chacun son travail. Moi, c'est mon travail. Mama Abaya dans un voleur. Premièrement, il a un problème de Emouna. Crois pas en Hachem. Si tu savais qu'Hachem était en train de te voir, tu n'aurais pas volé. La preuve, c'est que tu vas voler la nuit. Tu as honte de voler devant quelqu'un. Devant Hachem, tu n'as pas honte. Deuxièmement, tu as un problème d'émoula en termes de parnassa. Pourquoi tu vas voler? Parce que tu penses que c'est ta parnassa, mais va travailler. Ah, ça marche pas. Alors quoi alors? Donc tu crois que si tu vas voler, ça va être mieux? Mais ça va pas être mieux. Ta parnassa, c'est Milachavim. T'en fais pas. Comme a dit Hillel, si tu as volé, tu seras volé. T'en fais pas. C'est un galgal, un cercle vicieux. Tu fais du mal, ça revient. Donc il a ce premier problème. Deuxième problème, quand on est volé, pas quand on est voleur, ça me fait beaucoup de peine. On arrive et on voit qu'on a été cambriolé, c'est l'horreur. Donc toi, le voleur, t'en as rien à faire de l'autre, rien à faire. Pas seulement que tu l'as fait perdre l'argent, mais le tsahar, le fait que quelqu'un est rentré chez toi, c'est horrible. Et dernière chose, et c'est ça la plus grave, et ça rejoint ce qu'on a dit, c'est que ce qui t'importe au final, c'est d'abord toi, après les autres. D'abord moi. Ah, mais lui, il va perdre, mais lui, il va avoir de la peine, mais je s'en fous. Ce qui t'intéresse, c'est moi. Et tu es encore une fois en train d'élargir ta propriété sur le compte de l'autre. C'est-à-dire que le voleur, c'est l'expression du Baal Gava en vérité. Tu prends quelque chose qui n'est pas le tien. Donc tu peux te définir comme quelqu'un d'intelligent ou tu peux t'approprier ce qui appartient à l'autre. Donc le Xardin du Maboul, le Xardin de la destruction du monde, en fait, était dépendant d'une seule mita, la Gava. Puisqu'il y avait cette Gava c'est je, J-E, passe avant tout. Je passe avant tout. Donc, Hachem a dit, si c'est comme ça, on ne peut pas vivre ensemble. Moi et le Baal Gava, on ne peut pas vivre ensemble. Si c'est comme ça, on refait tout. On efface, on reprend. C'est pas possible de laisser un monde où chaque personne pense qu'elle passe avant tout. C'est un peu la fameuse histoire. Deux personnes qui montent, une arrive au Gan Eden, l'autre arrive au Gehinam. Ils se rencontrent pour le week-end, je sais pas où. Et puis il y en a un, le Gan Eden dit au Gehinam, alors comment ça se passe chez vous? Il dit, écoute, il y a un buffet magnifique, mais c'est l'horreur. Je crois que c'est l'horreur, il y a un buffet magnifique. Il dit, non, il y a des fourchettes qui font cette taille, on ne peut pas manger. Il dit, c'est marrant. Chez nous aussi, c'est pareil. Il y a le même buffet, mais on a les mêmes fourchettes. Il dit, mais alors comment ça marche? Il dit, ben c'est simple. Nous, on donne à nourrir celui qui est à côté de nous. Vous, c'est l'horreur, parce que chacun pense à sa tête. Donc la définition de la Gava, c'est ça. C'est je passe avant tout. Je suis le meilleur. C'est seulement l'expression de je passe avant tout. Pourquoi est-ce que j'ai besoin de dire je suis le meilleur? Parce que je passe avant tout. Donc je m'intéresse qu'à mon propre intérêt. C'est pour ça que dans le passouk, on a tamim, donc le contraire d'un défaut. Un défaut, la Gava, s'approprier plus. Et Elohim est à noir, puisqu'il faisait ça en étant désintéressé, comme le dit Malbim. Être désintéressé, c'est l'expression là-bas. J'aimerais rajouter un détail et qu'on comprenne qu'on vit dans un système. Le monde entier vit dans un système de Gava. Le monde entier. Quelle est la première fusée qui a été construite pour monter sur la Lune? Je connais un peu l'histoire. Les Russes? Sputnik. Et non. Désolé. Le Netivot Hamishpat, il a écrit un livre il y a 350 ans. Et il dit que la tour de Babel, l'idée était très simple. Il voulait construire une tour. Comme ça, on sort de l'attraction de la Terre et on allait mettre un bateau sur cette tour qui allait pouvoir, il dit, à la chute. La chute, c'est, comment dire un bateau, hein? Naviguer. Naviguer vers la Lune. C'était ça la tour de Babel. La Lune. La tour de Babel, c'est pas Star, on veut construire une tour. Il voulait sortir de l'attraction de la Terre pour pouvoir aller vers la Lune. Il y a 350 ans, il a écrit ça, avant qu'on pense à ça. Donc, en vérité, c'est quoi l'intérêt? Et alors? C'est quoi, et alors? On va aller sur la Lune, qu'est-ce qu'il y a? En quoi ça te dérange? Le Inyan, il est que tu cherches à prendre plus que ce que je t'ai donné.
C'est encore une fois le même Inyan, le Inyan de Gava. Tu veux essayer de prendre plus que ce que tu dois recevoir, tu veux essayer de t'approprier quelque chose qui ne te revient pas de droit. Et quand je dis qu'on vit dans un système comme ça, on vit dans un système comme ça, j'ai pas seulement besoin, j'ai pas besoin d'amener l'exemple de, comment il s'appelle celui-là, Jeff Bezos et l'autre, Branson. Les deux ont essayé d'arriver dans l'espace, Maïniam. Qu'est-ce que vous avez fait dans l'espace? Vous attendez, je vois la liste en bas. Je suis sans l'espace. Je me suis approprié quelque chose. Quand la Inyan Azé, c'est un Inyan qui est basé sur la course vers la Gava la plus grande. Ça veut dire que je pourrais être le meilleur. J'ai déjà tout. Qu'est-ce qui me manque? La lune. Ok. Il n'y a pas un truc comme ça entre amoureux, on dit je vais aller te décrocher la lune. Je veux quelque chose de meilleur que personne là. Rakani. Rakani, c'est Gava. Mais elle se l'a fait à tous. Hein? Pareil, c'est compliqué de comprendre la différence entre Korach et